Je vais laisser te présenter peut-être et nous décrire un peu quelle est ta mission chez Stripe aujourd'hui. Oui, super. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, en effet, je suis Head of Product France chez Stripe. Ça fait à peu près 4 ans que je suis là-bas. Et pour ceux qui ne connaissent pas Stripe, donc Stripe, c'est une plateforme d'infrastructure financière pour les entreprises. Donc, on aide des millions d'entreprises de toute taille, à la fois des plus grandes entreprises que vous pourrez connaître en France, Le Monde, La Redoute, etc., à des startups très ambitieuses comme Mistral et d'autres, et des toutes petites startups aussi qui se lancent, qui n'ont même pas encore de site web. Donc le spectre est très vaste. Et on les accompagne pour accepter des paiements en ligne et en personne, pour augmenter leurs revenus et puis créer de nouvelles opportunités business. Et donc moi, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que notre suite de produits Stripe, parce qu'on a beaucoup de produits, répond bien aux besoins des entreprises utilisatrices sur le marché français. Merci. Alors, quand on pense opérateur de paiement, on pense forcément au risque de fraude qui peut exister. Aujourd'hui, comment est-ce qu'avec de l'IA, vous accompagnez vos clients sur justement cette gestion de risque au niveau de la fraude dans les paiements ? Oui, alors en effet, la fraude, c'est un sujet pour tout le monde, je crois, ce matin, mais on a en fait un gros sujet qui est que toutes les entreprises, elles subissent des attaques de fraude de plus en plus sophistiquées. Vous le savez sûrement, donc soit par vérification d'un set de numéros de carte, où en fait les fraudeurs vont avoir de plus en plus d'attaques sophistiquées ils essayent sur des tout petits montants, 0 € ou 1 €, pour vérifier si la carte est encore valide quand ils ont réussi à voler des numéros de carte. Ou alors, en fait, par énumération, à savoir vraiment générer des numéros de carte et ensuite essayer de les utiliser et que ça marche. Donc, il y a vraiment beaucoup d'attaques sur les entreprises et nous, notre rôle, c'est évidemment de les protéger. Donc, sur la partie IA, en fait, ça fait très longtemps que nous, on utilise du machine learning parce qu'on a aussi un set de données très important. Juste pour vous expliquer l'échelle à laquelle on opère, on a annoncé récemment que l'an dernier, collectivement, les entreprises qui processent sur Stripe ont fait 1,4 trilliard de volume en 2024. Donc, ça fait 1400 milliards de volume de paiement. Donc, ça nous donne énormément de données pour pouvoir justement apprendre et savoir détecter toutes les anomalies, les fraudes qui peuvent arriver. Donc, on a un outil qui s'appelle Stripe Radar depuis de nombreuses années déjà, qu'on met à la disposition de toutes les entreprises utilisatrices de Stripe. Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire un risque de score basé sur chaque transaction, sur tout l'historique. On a plus de 16 000 variables par transaction qu'on étudie et qui vont nous permettre de déterminer tout ça. Et ensuite, la couche qu'on a ajoutée plus récemment, qui est plutôt là basée sur la Gen AI, ça va être en fait dans notre outil Radar. On a la possibilité pour les équipes de fraude de faire des règles spécifiques à partir de certains montants, sur certains types de cartes, etc. Et donc là, dans notre outil, historiquement, il fallait savoir faire du SQL pour pouvoir écrire des règles de fraude customisées. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a fait un assistant qui leur permet de simplement écrire en langage naturel ce qu'ils veulent customiser. Et ensuite, nous, via l'utilisation de modèles tout simples de LLM, transposer ça en SQL pour faire leurs règles de fraude. Donc finalement, on parlait tout à l'heure de l'IA à la grand-père. Moi, je trouve que c'est un peu excessif de la mettre si vieille que ça reste assez récent. Donc en fait, finalement, un mix de ces technologies et des nouveautés qui arrivent. À propos justement des nouveautés qui arrivent, Stripe est aujourd'hui un opérateur de paiement, tu le mentionnais tout à l'heure, pour beaucoup de startups autour de l'IA. Alors qu'est-ce que vous observez côté Stripe comme tendance du côté de ces acteurs ? Oui, alors en effet, on a la chance vraiment d'être front row de toutes ces entreprises, parce que la majorité des startups et des entreprises d'IA en général opèrent sur Stripe. Quand on regarde le top 100, soit de Andreessen Horowitz ou des entreprises d'IA dans le monde qui sont les plus performantes et les plus importantes, elles sont en grande majorité sur Stripe. Donc on a vraiment cette chance-là de pouvoir identifier comment est-ce qu'elles monétisent, à quelle vitesse et dans quel pays aussi elles se lancent. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a identifié en fait qu'elles monétisent très très rapidement, beaucoup plus vite que ce qu'on avait historiquement, les grandes startups qui émergeaient, les licornes, c'était du SaaS principalement. Et donc en fait, pour vous donner un exemple,
Dans les top SaaS, historiquement, pour atteindre 5 millions de revenus annualisés, il fallait 27 mois. Enfin 34 mois, pardon, et justement pour les entreprises d'IA, c'est passé à 27 mois pour avoir ces 5 millions de revenus annualisés. Et c'est pareil, pour atteindre celles qui ont atteint 30 millions de revenus annualisés dans ces entreprises d'IA, ça a mis 1 an et demi, alors qu'historiquement, sur les top boîtes de SaaS, c'était 5 ans et demi. Donc vraiment, il y a une monétisation qui est beaucoup plus rapide. Évidemment, c'est un besoin qu'elles ont, parce qu'elles ont des coûts d'opération qui sont très élevés dès le début, puisqu'il y a des coûts fixes pour faire marcher ces modèles qui sont très élevés. Et donc, nous, on les aide à monétiser rapidement avec des modèles assez complexes de facturation à l'usage, facturation vraiment juste à l'utilisation de certains éléments spécifiques de langage. Parfois, c'est à l'échelle du mot ou de l'objet. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elles doivent être globales dès le premier jour. Donc, en fait, il y a un vrai objectif de pouvoir être présent dans des centaines de pays dès le début, quand elles se lancent, puisqu'un modèle, par nature, c'est fait pour être utilisé partout. Et donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est important aussi. Et donc, nous, le fait qu'on puisse leur permettre de s'internationaliser dès le début, d'être présent dans plein de pays et de pouvoir aussi gérer toutes les problématiques de taxes qui vont avec tout ça, ça permet vraiment de croître très rapidement. Ok, j'imaginais pas la quantité d'outils que vous leur fournissiez et tout ce que vous apportez à ces entreprises-là. Alors, on parle de fraude assez souvent, mais ce n'est pas le seul endroit où l'IA vous permet d'ajouter de la valeur justement à vos clients. Il y a aussi d'autres use cases. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, complètement. La fraude, c'est vraiment un des très nombreux use cases qu'on a. Je pense qu'il y en a quelques-uns que j'aimerais citer. Globalement, il y a l'optimisation de la conversion et de l'expérience d'achat, qui est vraiment quelque chose qu'on souhaite apporter aux entreprises. Et parce que vous le connaissez en tant que consommateur, mais un paiement qui met trop de temps à passer, pour le commerçant, c'est potentiellement un paiement perdu. Et pour la personne qui est en train d'acheter, c'est de la frustration. Une fois sur 3, si le paiement n'a pas marché, la personne ne va juste plus jamais revenir sur le site. Donc, il y a un vrai enjeu pour les utilisateurs d'avoir cette optimisation de la conversion. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, encore une fois, sur toute cette masse de données qu'on a, toutes ces données, on les utilise pour optimiser les méthodes de paiement qui vont le mieux correspondre aux besoins et aux envies des consommateurs. Donc, on va savoir, en fait, en fonction de leur historique d'achat, évidemment la logique avec laquelle ils ont l'habitude de payer, le pays dans lequel ils sont, le browser, etc., le device. Enfin, il y a plein de variables qu'on utilise pour se dire, OK, dynamiquement, on va montrer telle ou telle méthode de paiement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'augmenter la conversion, et tout en gardant cet aspect réduction de la fraude. Donc, l'idée, c'est qu'on avance intelligemment dans le spectre entre les deux. Et donc ça, c'est un aspect très important. Il y a la réduction des coûts. Je ne pourrais pas tout citer, évidemment. Et ce qu'on développe peut-être encore plus aujourd'hui, et ce qui est un peu plus nouveau, évidemment, c'est la partie agent ou commerce agentique. Mais concrètement, en fait, là, récemment, par exemple, on a lancé un toolkit pour les développeurs pour qu'ils puissent, en fait, intégrer le paiement dans ce que peuvent faire les agents. Donc concrètement, en fait... L'idée, vous connaissez ce que c'est que les agents, mais c'est qu'ils sont capables de faire tout un tas de tâches pour un consommateur. Et l'entreprise veut rester en contrôle, évidemment, de ce qu'elle propose. Donc, le paiement, c'est une grosse valeur ajoutée de pouvoir permettre à un agent de faire ça. Mais en même temps, il faut évidemment avoir pas mal de contrôle, puisque c'est un sujet assez sensible. Et donc, l'idée, c'est que on permet aux entreprises d'utiliser les agents pour faire du paiement. Donc, par exemple, un agent va être capable, avec Stripe Issuing, qui est notre produit d'émission de cartes, d'émettre des cartes virtuelles uniques et de pouvoir les utiliser pour faire des paiements en fonction du cas d'usage. Et donc, l'an dernier, on a à peu près 700 entreprises d'agents qui se sont lancées sur Stripe. Et évidemment, ça continue à grandir. Donc, on a hâte de continuer à leur donner les meilleurs outils pour pouvoir monétiser rapidement et faire de la croissance. Merci.